Des frappes iraniennes, aujourd'hui encore à Tel Aviv. Même lorsqu'il ne s'agit que de débris, de missiles interceptés, la puissance suffit à causer d'importants dégâts et des blessés. Au Koweït, la nuit dernière, c'est un drone qui a visé un bâtiment gouvernemental. 9e jour de guerre, l'Iran ne donne pas l'impression d'un État au bord de la capitulation. Donald Trump et Benyamin Netanyahou ont-ils entraîné leur pays dans un conflit appelé à s'éterniser? La supériorité militaire est pourtant incontestable. Destruction de tous les navires iraniens selon Donald Trump, comme cette frégate coulée mercredi. Les Iraniens n'auraient plus que 20% de leur système de défense anti-aérien, 40% de lanceurs de missiles balistiques et 50% de missiles. Les Israéliens affirment avoir mené 3400 frappes en Iran. Les sites nucléaires, les sites de lancement de missiles balistiques et de drones, tout ce qui nourrit la machine de guerre du régime, nous voulons nous en occuper. Côté américain, plus de 3000 frappes depuis le 28 février. Un déluge de feu sur une très large partie du territoire iranien. Mais Téhéran avait prévu sa riposte. Ici, en rouge, embraser toute la région pour que cette guerre coûte aussi à ses voisins. Pour cela, une arme ultra efficace, des drones peu chers, produits en masse. Illustration avec les frappes iraniennes aux Émirats arabes unis. Si le nombre de missiles en bleu diminue nettement, celles menées par des drones en orange sont stables depuis lundi à un niveau élevé. Donald Trump misait initialement sur 4 à 6 semaines de guerre. Le régime se dit prêt à tenir bien plus longtemps. Nos forces armées compétentes de la puissante République islamique sont, au minimum, pleinement prêtes, au même niveau d'activité pour une guerre totale, extrêmement intense, d'une durée de 6 mois. C'est parce que le conflit se prolonge et s'étend géographiquement que certains pays d'Europe apportent leur aide militaire. La France, avec le porte-avions Charles de Gaulle, arrivé en Méditerranée. Le Royaume-Uni et ses hélicoptères de combat Wildcat. Ou l'Italie, des systèmes de défense pour les pays du Golfe. L'Iran préparait depuis de longues années cet affrontement. Même affaibli, le régime ne se délite pas pour l'instant et reste fidèle à sa stratégie de guerre d'usure.